Concernant le problème du gazonnage des bus dans la substitution des trams, on est venu sur place pour essayer de se rendre compte au boulevard François Mitterrand et à la sortie de la route de Sospel. Donc théoriquement on a des bus qui arrivent de là et qui malheureusement pénètrent sur la plateforme. On va voir un tram qui arrive, on va le filmer pour vous le montrer, le trajet. Le trajet du tram qui est rentré, lui, sur la plateforme tram au boulevard François Mitterrand, tandis que les bus vont faire le même trajet, c'est-à-dire commettre l'erreur, alors qu'il faut prendre la contre-allée qui est tout à droite. Donc l'UNSA, nous préconisons de mettre à cet emplacement-ci un sens unique avec l'inscription gazon et un point d'exclamation bien grand, afin que les bus, et une flèche, afin que les bus rentrent bien sur la contre-allée du boulevard François Mitterrand. Si toutefois on est sur le bon tracé, parce que je me suis adressé à plusieurs chauffeurs de bus qui ne m'ont pas donné tous la même réponse sur le tracé exact de substitution du tram. Donc on voit bien qu'on est dans un vrai problème et qu'il ne suffit pas de recevoir des papiers avec notre bulletin de paye, mais qu'il y a nécessité sur le terrain même d'adapter le trajet et d'avoir des indications précises. Voilà, on assiste au départ de la rame 11. Là aussi, on tombe sur un piège pour ceux qui suivent exactement le tracé du tram tel qu'il est. Ils vont tomber automatiquement sur le gazon au bout. Donc il y a aussi la possibilité de mettre une indication en entrée de route, sens unique interdit, attention gazon. Et toujours sur la plateforme en face de Saint-Jean-d'Angély, au boulevard François Mitterrand, donc les trams, ça passe bien sur le béton, mais si vous vous êtes engagé en bus, vous arrivez directement à toute vitesse sur la zone gazonnée et on voit bien les dégâts que ça peut occasionner. Je vous rappelle qu'on en est quand même à 9 chauffeurs qui ont eu des problèmes, qui se sont plantés dans le gazon. Donc au lieu de sourire de ces choses-là, surtout de la part de gens qui ont eu des accidents, dont parfois même des mortels, il vaut mieux trouver des solutions concrètes, précises, pour éviter ce genre de problème. On voit bien que le problème, il est que là, on s'engage sur une zone bétonnée et on tombe directement sur le gazon. Lorsqu'il est 6h30 du matin et qu'il pleut et qu'à chaque arrêt en remplacement du tram, on a des dizaines et des dizaines de gens qui attendent, le pouvoir de concentration et surtout l'énervement des passagers crée une certaine tension et on peut comprendre que les chauffeurs soient quand même un peu perturbés. Donc toujours le même souci, en tout cas pour nous à l'UNSA, c'est comment solutionner de manière la moins coûteuse possible et la plus pratique possible ce genre de situation. Donc le problème quand on arrive en bus de substitution sur la zone de Vauban, c'est de ne pas rentrer sur la zone de gazon, mais ça c'est assez facile parce qu'on la voit très bien, donc on peut l'éviter en serrant bien carrément à droite le long du parking de Vauban. Et ce qu'on ne doit surtout pas rater, c'est de tourner à droite, car si vous continuez tout droit, vous allez automatiquement tomber sur la zone de gazon de Saint-Roch. On va filmer un collègue qui va passer sans doute. La rame numéro 13. Voilà. Donc si on continue le trajet tout droit sur le boulevard François Mitterrand, arrivé tout au bout, on tombe sur un T automatiquement sur le gazon. Donc il faut l'éviter. Pour l'éviter, après l'arrêt Vauban, il faut prendre à droite sur la route de Roquebillière et reprendre les Diables Bleus en direction du boulevard Saint-Roch, si toutefois j'ai bien reçu le bon tracé, puisque je vous dis que tous les chauffeurs consultés ne m'ont pas donné le même itinéraire. Donc là c'est pareil, soit on met un agent qui régule le jour où on a les problèmes, ou plus simple encore, une meilleure communication au niveau des opérateurs PC qui malheureusement auront un travail supplémentaire, mais pourraient donner des indications régulièrement toutes les 10 minutes en rappelant bien la consigne, ne pas rouler sur les pelouses, ne pas oublier de tourner à droite ou à gauche et signaler les endroits accidenteux. Donc avec un budget moindre, avec quelques panneaux indicateurs, éventuellement ce qu'on appelle les cônes de Lubeck, avec un petit panneau au-dessus, une mise en place rapide
est très peu onéreuse. Les annonces des opérateurs PC à la radio, on peut arriver à faire un travail convenable, très réactif et très pratique qui va réellement aider les chauffeurs sur le terrain. N'oublions pas, ils sont quand même en situation de stress en dehors du trajet habituel et avec énormément de passagers. Parce que le tram, dont on nous dit qu'il transporte 100 000 personnes par jour, on comprend bien que ça ne rentre quand même pas, en heure de pointe, ça ne rentre pas dans les bus. On a les bus de substitution qui ont remonté toute la rue de la République, qui passent sous le pont le chemin de fer à hauteur des contrôleurs et de la BMI. Ils arrivent sur la partie Vauban, ils vont rentrer dans la partie Vauban sur le boulevard François Mitterrand. On constate bien le problème qui se pose, qu'ils sont obligés de mordre sur la partie gazonnée parce qu'il n'y a pas l'espace nécessaire pour faire un tourné à droite compte tenu de toutes les bites que l'on peut apercevoir sur la droite. Tout ce secteur n'est pas possible, d'où l'obligation de mordre sur la partie gazonnée. Nous préconisons d'ôter la bite blanche qui est ici, afin de permettre au bus de pouvoir serrer beaucoup plus à gauche pour prendre le virage plus large et ainsi ne pas avoir à mordre sur la partie gazonnée. On revient sur la partie gazonnée où les bus sont obligés d'empiéter pour pouvoir faire un tourné à droite à cause des bites qui sont sur la droite. Ok, donc on a une solution à apporter, on l'a vu tout à l'heure. Nous avons ici sur le boulevard Jean Jaurès une bite blanche qui délimite bien la partie gazonnée. Et nous avons également, dans le prolongement en direction de Vauban, le signal sans interdit. Avec ce genre d'équipement, panneau sans interdit, sur lequel il serait marqué gazon et une flèche pour indiquer au chauffeur de bus dans quelle direction il doit se diriger exactement, on va éliminer réellement les problèmes. Donc l'UNSA demande la mise en place de ce genre de dispositif le plus rapidement possible.